Alors ce soir, il n'y a pas de gros mots. Nous remercions les champagnes de Branken Pommery pour le champagne offert ce soir. Le petit tonneau, merci Philippe de nous recevoir encore deuxième fois de l'année ou troisième, comme tous les ans. C'est vraiment un endroit. On a l'habitude. On a l'habitude. Alors Philippe nous offre le vin Loi du Périgord, le vin blanc et le vin rouge. À Bridor, je remercie Bridor pour les baguettes qu'ils nous ont offertes. Denis Frère Japon qui nous offre la glace au roquefort et le sambo au pain. C'est très très bon la glace au roquefort. Merci. Luc est toujours là aussi, Luc est parmi nous. Les olives de Luc, les moutardes, les betteraves, les tomates, les tomates de graille, l'olive, la tapenade, la rouille. Ah, j'ai pas vu la rouille. Bon, bah. Le whisky belgeois. C'est une erreur d'écriture, c'est pas la rousse, c'est la couille. Ah, c'est la couille, on a eu la couille, mais elle était coupée très petite dans les betteraves, donc on n'a pas vu. Hein. Moi, je mange pas de betterave, je suis content. Je voudrais appeler le whisky belgeois. Oui, il est bon. Voilà. Qui lui dit quelques mots avec Eric qui s'occupe de cette très bonne marque. Bonjour à tous. Ce soir, merci. En tout cas, merci Philippe. Toujours un bonheur de te voir. Avec le sourire, la banane. Bon, bref. Donc on sponsorise moi et Mathis ce soir. Donc Mathis, il vient de France. Donc il vient d'arriver depuis très peu en fait. C'est arrivé depuis quelques semaines. Donc on représente en fait la marque Bellevoix qui est une marque française, donc un whisky français qui est généralement il n'y a pas vraiment de whisky français, mais la marque Bellevoix c'est quand même numéro 1 en France maintenant. Donc on est représenté donc sur des endroits vraiment bien représentés, donc c'est-à-dire les Champs-Élysées, donc Champs-Élysées, donc Macron utilise le bleu, c'est ça, il utilise le bleu. Ouais, mais moi je ne prendrai pas de bleu. Bon, monsieur n'aime pas le président. On travaille beaucoup aussi avec Air France. Air France, donc côté business class et first class, et donc le violet est le numéro 1, on va dire, à Air France. Pardon ? Classe économiste. Classe économique ? Non, il n'y en a pas. Non. Là, il faut payer en Écoute, je t'en donnerai. Je t'en amènerai à la maison, volontiers. Je te fais un paquet cadeau, je te l'amène. Bref, bon, en tout cas, c'est une très très belle marque. Donc en fait, c'est une distillerie qui est assez spécifique parce que c'est triple malt. Donc c'est 3 endroits. Donc c'est dans le Vercors, dans les Alsaces et dans le Cognac. Donc, chaque endroit fait sa façon de faire et on fait un blend. Et après on utilise 100% des fûts français avec une certaine technique et qui va apporter des arômes, des aspects différents. Donc on va avoir des aspects un petit peu prunes que vous allez avoir, donc c'est le côté rose. Vous allez avoir le côté blanc qui est avec le sauterne, donc légèrement un petit peu sucré qui va très bien avec le Mont Blanc. Le rouge qui est avec des fûts de rouge et le bleu. Son au fromage, ça va très bien aussi. Et moi je voulais vous présenter aussi Mathis parce qu'il vient d'arriver et ça me fait plaisir de le représenter aussi parce que ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui vient de France. Bon, il faut qu'il représente aussi la marque. C'est le fils de Patrick Juvet. C'est le fils de Patrick Juvet. C'est ce que je vais dire. Non mais bon, c'est vrai comme tu dis ça. Merci beaucoup, merci Eric. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent ce soir. Bellevoix est donc une marque créée par les Bienheureux, qui est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans avec la rencontre de deux personnes qui S'il vous plaît, un peu de silence. Avec la rencontre de deux personnes qui sont Alexandre Sirech, créateur de Havana Club, et Jean Moix de la famille Petrus. Donc ces deux personnes se sont rencontrées et ont décidé de créer un whisky français parce qu'ils se sont dit en fait en France on a tous les éléments qu'il faut pour faire un bon whisky. On a les grains, on a les tonneaux, on a l'eau. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de whisky? Donc ils se sont lancés dans cette aventure.
Ils ont embarqué avec eux une super équipe qui travaille à Louchas, qui est un petit village français au sud de Bordeaux. Et ils ont créé le whisky Bellevoix, qui a maintenant une super distribution en France, qui est le numéro 1 des whiskies français, qui est une très belle aventure, qui cherche à s'agrandir au Japon, qui cherche à trouver de nouvelles adresses. Donc si vous êtes intéressé par ce whisky, si vous êtes intéressé pour faire une dégustation ou autre, n'hésitez pas à venir nous voir, moi ou Eric. Ce sera avec très très grand plaisir qu'on fera ça avec vous. Ce soir, venez essayer le whisky, venez essayer la référence bleue, rouge, blanche ou prune. Vous allez vraiment pas le regretter. Je vous remercie. Pays numéro 1 mondial de consommation de whisky. Hein. Donc on est quand même très bons les Français. On est numéro 1 mondial en whisky, en Calvados, en rhum, en Bordeaux, Allez, c'est cognac et tout. Arrête de raconter des conneries. Eric, t'as oublié de dire que tu as deux invités. Oui. Ouais, quand même. Vous les présenter, ils sont là. Bon, j'ai présenté, bon, c'est une première. Il y a mon papa, il y a mon frère qui sont venus. C'est leur première fois. Donc, et mon frère il est restaurateur donc, en Bourgogne. Donc ça s'appelle... vas-y, présente-toi, débrouille-toi. T'as pas le choix. T'as l'habitude, toi, moi je suis dans ma cuisine. Alors, c'est Vercouche, ça s'appelle À l'heure des saveurs, juste à côté du château de Marguerite de Bourgogne. Voilà. Donc, cuisine traditionnelle. Ouais, cuisine traditionnelle, je fais un peu. C'est où? À côté de Mercurey, quoi, sur la route d'Autun. Arrête de poser des questions à la Ouais. Voilà, merci beaucoup. On va passer au suivant. Je crois qu'on va présenter ce soir Shima Peuze. Peuze, pardon, pas Peuze. Shima qui représente les ustensiles de cuisine choisis par Michel Bras. Donc, réalisé, pardon, ok, d'accord. Mais il a choisi la maison ici au Japon qui les réalise. Voilà. Alors, je te passe le mot. Merci beaucoup Philippe Baston, merci beaucoup de votre accueil et merci à Patrick Pachon surtout de votre invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Je suis japonaise et aveyronnaise et j'ai le privilège de travailler pour un très beau projet entre Michel Bras, donc chef aveyronnais, qui cherchait à réaliser donc, des couteaux et des ustensiles de cuisine idéaux, enfin pour lui. Parce que l'aïeul, son village est réputé pour les couteaux, mais les couteaux de poche qui ne servent à rien en cuisine, comme vous savez. Et donc, on a eu l'idée de le présenter à la marque Kai, entreprise japonaise de couteaux, qui est basée dans la ville de Seki, qui a une tradition plusieurs fois centenaire de la fabrication des sabres japonais. Et donc, Michel s'est rendu à Seki et le courant est immédiatement passé. Donc, on a créé cette marque il y a une vingtaine d'années. Et Michel vraiment tenait à réaliser une gamme complète. Donc, nous avons 10 couteaux. Du couteau d'office, couteau à viande, filet, etc., même une batte. Et l'autre ustensile crucial pour lui, c'était la mandoline. Donc, parce qu'on ne trouve pas de mandoline stable, efficace, durable et qui tranche régulièrement surtout. Et comme vous savez, le gargouillou, c'est un de ses plats emblématiques, donc il tenait à réaliser la mandoline de ses rêves, ce qu'il a fait avec Kai. Donc on a travaillé plusieurs années pour vraiment trouver la bonne mécanique et les bonnes lames et le bon équilibre. Et donc vous l'avez ici si vous voulez même l'essayer tout à l'heure si vous voulez. Donc c'est une mandoline dont on peut changer les lames pour faire des tranches droites ou des juliennes, 3 types de juliennes différentes et même des gaufrettes. Et alors vous pouvez régler aussi l'épaisseur librement, ce qui est aussi assez unique pour une mandoline. Et elle n'est pas en plastique celle-là. Je pense que c'est important. Il y a un protecteur aussi pour les mains. Voilà, et vous avez évidemment un protecteur pour les mains parce que toutes ces lames, tous ces ustensiles sont tous réalisés à Seki au Japon, donc extrêmement tranchants. Donc attention à vos doigts quand vous essayerez les ustensiles tout à l'heure. Et pour la mandoline, donc, vous avez une protection pour votre main. Et voilà, nous avons aussi une série de râpes et de juliennes et une petite mandoline qu'on peut utiliser avec un manche. Donc le même manche et le même cadre pour différentes lames qu'on peut interchanger très facilement.
Et également un moulin qui est assez unique parce qu'il ne sert pas seulement à moudre du poivre, mais vous pouvez moudre des bâtons de cannelle, des grains de café, de la cardamone, tout ça ensemble d'ailleurs pour créer des mélanges, parce qu'il cuisine beaucoup avec des gnacs, ce qu'il appelle des gnacs, ce sont des assaisonnements, des mélanges différents pour chacun de ses plats. Et là donc c'est un peu pour réaliser des gnacs secs. Vous pouvez faire créer des mélanges avec différents ingrédients et les moudre ensemble, et la mouture également, donc vous avez différentes moutures. Et voilà, donc c'est toujours l'idée pour lui, vous connaissez sa cuisine, c'est toujours la créativité, la fraîcheur et l'inspiration, pour avoir la liberté d'exprimer la cuisine librement, en toute liberté. Et donc c'est un peu ce qu'il a cherché à réaliser avec cette entreprise Sky, dont le partenariat continue. Et donc on continue à développer de nouveaux ustensiles régulièrement, et il vient 1 ou 2 fois par an. Là, il va venir au mois de juillet pour se rendre à Séquille et développer d'autres produits. Voilà, donc si vous voulez, évidemment, n'hésitez pas à les prendre en main, et même vous pouvez essayer la mandoline, les couteaux, etc. N'hésitez pas à sur les voisins avec le couteau. Ouais, pourquoi pas, si t'embête. Non, on va pas tuer quelqu'un. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le dîner de l'OLES, c'est un dîner de charité pour les Français qui sont dans le besoin ou qui ont des petits problèmes ici. Ça se passera le 28 mai, le 23, pardon. 28-5, le 23. Le 23 mai, ici au Petit Tonneau. Donc s'il y a des personnes qui veulent venir dîner, ils sont les bienvenus. S'il y a des personnes qui veulent offrir un lot ou quelque chose, il va y avoir une tombola pour récupérer un peu de fonds pour cette association. Vous êtes tous les bienvenus. Il y a Frédéric Madeleine, Bernard Anctil, Patrick Pachon et moi-même qui allons composer le menu pour cette soirée, et nous vous attendons tous très nombreux. Voilà, merci de faire la pub autour de vous. Chacun peut venir prendre un verre de champagne pour célébrer l'élection de notre nouveau président, qui est le président sortant. Voilà, Bernard Anctil. Voilà, pour célébrer cet événement ce soir, le champagne monopole de chez Ranken Pennerie. Je ne serai pas plus long parce que je crois qu'on en a eu assez ce soir et on a envie de discuter, de boire un coup, de faire le con. Alors, allez prendre un verre de champagne.